plaisir de chanter ensemble avec votre frère, votre sœur qui vous a dit bonjour. Oui, j'ai entendu des oui, ouais, c'est bien. Bah, faites-vous un petit boujou, hein. Donc, je suis du 27, on se fait des boujous dans le 27. Alors saluez votre frère, votre sœur juste à côté sans vous déplacer. Serrez la main, ça suffit. Hein. Si vous voulez faire un boujou comme dans le 27, faites-le. Boujou dans le 27, des fois dans le pays de Caux ou dans le 76, c'est pire. Hein. Le pays d'Armorqueur, là, ou un truc comme ça, je crois. Il est où François, hein, François, j'avais à revenir. Bienvenue à tout le monde, même ceux qui passent peut-être par là parce qu'ils sont touristes, ils viennent du sud. Ils viennent voir le soleil de Normandie. Bonjour aussi à ceux qui sont sur notre chaîne YouTube, qui peuvent regarder le culte à partir du mardi à 19h à peu près, disons mercredi matin, quoi. La journée des enfants. Ces temps de congé, c'est des temps de ralentissement. Je ne sais pas pour vous, hein, on prend le temps. Hein, déjà, vacances du travail, peut-être. Vacances des plannings, emmener les enfants au club, ou etc. Je crois que normalement, c'est fermé. Bon, il y a encore les centres de loisirs. Et votre vie spirituelle, est-ce qu'elle est au ralenti? Depuis le début juillet, c'est ce qu'on dit. La vie spirituelle ne doit pas être au ralenti. La vie du royaume de Dieu ne doit pas être au ralenti. Au contraire, elle doit être à 100%, voire plus. Et c'est lorsque notre planning s'allège, que ce soit l'été, et j'espère que vous arrivez à prendre du temps, même entre septembre et juin, prendre du temps pour se reconnecter ou se connecter encore à Dieu, prendre du temps en famille aussi, hein. Parce que des fois, on est presque tous les jours à l'église, on va dire, en exagérant. Mais il faut prendre du temps aussi avec la famille. Et c'est pendant ces temps d'allègement que Dieu veut nous parler. Dieu veut et peut surtout nous parler, parce que quand on a la tête plein le bruit de ce monde, Dieu, des fois, on ne l'entend pas. Il nous parle, mais on ne l'entend pas. Pendant ces temps, on est plus à l'écoute, on est plus réceptif. Et Dieu peut préparer nos cœurs aux choses nouvelles qu'il a prévues pour nous. Pensez qu'il y a des choses nouvelles pour vous? Peut-être là, demain, peut-être en septembre, peut-être en novembre. Mais Dieu vous prépare, vous équipe, parce qu'il a des choses nouvelles pour vous, mais surtout pour vous, pour le royaume de Dieu. Parce qu'il y a des âmes qui se perdent dehors. C'est bien, hein, le dimanche matin, on vient chanter, louer Dieu, dire bonjour à notre frère, notre sœur. Mais notre mission, c'est dehors. Comme vous l'avez fait, j'espère, jeudi soir, l'Église est à travailler dans le monde. Ne méprisons pas ces jours, ces temps soi-disant calmes, simples, tranquilles. Ces temps sont l'opportunité pour Dieu de nous faire connaître ce qu'il a prévu d'accomplir pour nous. Et on va lire dans Ésaïe 54, verset 2. Là, il parle à Jérusalem, mais on peut être considéré comme le peuple de Dieu. Là, c'est le peuple juif, mais le peuple de Dieu est concerné. Ésaïe 54, verset 2, Louis II, la version Louis II. « Agrandis l'espace de ta tente ». Alors la tente, ça n'a rien à voir avec le camping, hein, on est en congé, mais... « Agrandis l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles de tes demeures, ne les ménage pas, allonge tes cordages, affermis tes piquets. » Notre croissance physique, elle se fait naturellement. Il y en a qui vont être grands, il y en a qui vont rester petits, il y en a qui vont être maigres, il y en a qui vont être gros. C'est naturel. Par contre, notre croissance spirituelle, faut qu'on y mette la main à la pâte, c'est le cas de le dire. La pâte à pizza, tiens, ça me fait pas... Faut travailler la pâte pour qu'elle soit forte, qu'elle puisse se développer. Et mon titre ce matin, ça sera « Grandir pour accomplir de grandes choses ». Alors j'ai choisi grandir parce qu'on le verra plus tard. Grandir, c'est le verbe qui a été utilisé pour Jésus. Après, quand il avait 12 ans, il grandissait, sa sagesse se développait, etc. On verra plus tard. Mais on peut utiliser se développer pour accomplir de grandes choses. Être stable dans sa vie spirituelle pour accomplir de grandes choses. Ou résister. Résister pour accomplir de grandes choses. Il y avait aussi résister à l'usure. C'est vrai que dans le temps, hein, on prend notre baptême, on est tout feu, tout flamme. Puis 3 mois, 2 ans, 4 ans après, et pourtant, Jésus est en nous, le Saint-Esprit est en nous, et on doit continuer cette mission. Notre croissance spirituelle demande notre collaboration, demande un engagement de notre part, et pas juste le dimanche,
Pas juste le jeudi soir. Hein, jeudi soir, il y a quoi? Rencontre de semaine. C'est tous les jours. Tous les jours, chez vous, vous devez mettre la main à la pâte pour grandir spirituellement. Pour grandir, pour croître, notre vie spirituelle a besoin d'être nourrie. Notre vie spirituelle a besoin d'être éprouvée. Désolé, hein, oui. L'épreuve fait partie de notre vie. Notre vie spirituelle a besoin d'être stimulée. Notre vie spirituelle ne grandira pas dans la passivité, mais elle grandira dans l'action. Pas juste, et désolé, pas juste à chauffer une chaise bleue. Premier point, pourquoi agrandir ou élargir l'espace de notre tente? Revenons à notre croissance physique. Lorsque nous grandissons ou grossissons, on ne garde pas les mêmes vêtements. Hein. Là, ce n'est pas de taille 38, hein. Et ça, ce n'est pas de taille 16 ans. Hein. Heureusement, hein. Je ne vous dirai pas la taille parce que je ne sais pas trop. C'est ma femme qui achète. Ah oui, elle a toujours la carte bancaire. Donc, On change de vêtements quand on grandit. Même si tu ne grandis pas, tu changes de vêtements. Au bout d'un moment, tu es obligé. Tu ne vas pas mettre toujours un t-shirt de la Reine des Neiges, quoi. Tu vas mettre un beau-chemisier, etc. Et si nous voulons que notre vie spirituelle grandisse aussi, nous devons voir plus grand spirituellement. Nous devons briser ces murs, ces limites que nous mettons, qui nous enferment dans un minimum pour Dieu. Alors vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas de notre faute, c'est notre ennemi, etc. Oui, mais pas que. Désolé, il n'y a pas que l'ennemi. Le moi, vous connaissez le moi? MOI, hein, pas le mois de juin ou de juillet. Ce minimum pour Dieu, nous le mettons sur l'action de notre ennemi. Mais il y a nos désirs, il y a nos envies, il y a notre volonté qui ralentissent notre engagement. Et quelquefois, notre attitude semble traduire cette pensée. Désolé, ça peut faire mal. Quel est le minimum que je peux faire pour rester sauvé? Je viens juste le dimanche, ça suffit, je suis sauvé. Je ne lis pas la parole de Dieu. Ah si, allez, un petit verset par jour, voire le mercredi, parce que j'ai le temps, je ne travaille pas. Quel est le minimum que je peux faire pour rester sauvé? J'espère que ce n'est pas notre attitude. En ayant cette attitude, nous ne pouvons pas mettre en valeur, mettre en pratique les talents que Dieu a déposés dans chacune de notre vie. Et oui, je vous le dis, hein, chacun a un talent. Pour servir Dieu, pour servir l'œuvre de Dieu. Pas pour servir le pasteur ou l'équipe pastorale, pour servir Dieu, pour servir le royaume de Dieu. Celui qui a donné son Fils à la croix. Ésaïe 40, verset 31, ma version préférée, parole de vie. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles, ils courent sans se fatiguer, ils avancent sans s'épuiser. Ça me fait penser à quelqu'un que je connais qui est revenu d'une mission. Elle a travaillé super, elle a partagé l'évangile, elle a traduit, etc. Mais elle dormait que 4 ou 5 heures. Et elle me dit, mais je suis revenu, je ne suis même pas fatigué. Ils courent sans se fatiguer. Ils avancent sans s'épuiser. Si vous êtes fatigué physiquement, mettez votre vie entre les mains de Dieu et vous allez voir. Et je crois qu'il y a un chant, je crois que c'est l'invitation, je crois, qui dit comme quoi il nous renouvelle. Et là, c'est des aigles. Alors vous allez me dire, moi je ne suis pas un aigle. Alors dans le 27, on a des poules. Dans le 76 aussi, alors rigolez pas. Nous ne sommes pas des poules. Pourquoi des poules? Parce que dans le 27, il y en a beaucoup déjà, j'ai pris cet exemple. J'aurais pu prendre des pigeons, mais les pigeons, ils ont une liberté. Que les poules, ils sont dans une basse-cour, avec des grillages. Et ils font quoi? Ils picorent toute la journée. Ils essayent de s'envoler quand vous essayez de l'attraper. Que les aigles, ils sont dans les montagnes, des sommets, là-haut. Et si, non, ils ne font pas d'œufs, c'est sûr. Si, un peu quand même. Mais les aigles et les poules n'ont pas la même envergure aussi. Envergure d'une poule, 40 à 60 cm. Allez, on va dire ça à peu près. Alors, ma femme m'a appris ça, ça fait à peu près 20. Alors sûrement chez elle, moi ça fait un peu plus, mais c'est pas grave. Voilà, je suis dans les dimensions. Et l'aile, c'est combien? C'est 1,90 m à 2,20 m d'envergure. Alors ça aussi, je l'ai appris. Ma mère m'a dit, tes bras font l'envergure de ton corps. Je dis, hein? J'ai pris 1 mètre, elle avait raison, pour une fois. Oh. Donc 1,90 m d'envergure. Et c'est pourquoi l'envergure? Il a une grosse envergure ou une grande envergure, l'aigle, c'est pour rester là-haut, à des altitudes où il doit vivre. À quelle altitude spirituelle es-tu? Allez, à l'altitude d'une poule ou à l'altitude d'un aigle?
Plus nos ailes sont déployées, plus il est facile de tenir dans les hautes altitudes spirituelles. Quand il y a notre ennemi qui essaye de nous attaquer, là, si on est haut dans l'altitude, Dieu agira. Et nous aussi, on peut répondre, comme Jésus l'a fait dans le désert. Mais il faut connaître la parole de Dieu. Cette envergure aussi nous permet de pouvoir toucher plus de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Une poule, je vais la faire. Yvon, tu me suis parce que... Une poule qui... Voilà. 40 cm, voilà, je touche juste Emma. Envergure d'un aigle, je ne suis pas un aigle. 3 personnes. Une personne, 3 personnes. Spirituellement, combien vous pouvez toucher de personnes? Est-ce que vous avez une bonne vie spirituelle développée pour pouvoir aller voir plein de monde, sans bégayer, sans dire « Ah, il m'a posé une question, wow !» Même chose concernant nos pensées, qui peuvent être limitées par notre vision restreinte, alors que nous sommes appelés à nous épanouir pour le royaume de Dieu. Nos pensées engendrent nos attitudes et limitent notre altitude spirituelle. Notre attitude spirituelle où Dieu nous attend. Ésaïe 55, verset 8. Le Seigneur déclare « Vos pensées ne sont pas mes pensées, mes façons de faire ne sont pas les vôtres. » C'est sûr. Et heureusement. Mais nos pensées et nos cœurs seront renouvelés et transformés si nous cherchons le Seigneur. Nos pensées et nos voix commenceront alors à se conformer à celles de Dieu. Laissons la culture céleste façonner notre quotidien pour que nous puissions vivre pleinement sous le règne de Dieu. Rappelez-vous, le pasteur Mathias, la semaine dernière, nous disait « Nous marchons dans une nouvelle vie avec Jésus-Christ. » Est-ce que c'est vrai pour vous? Eh bien, tout parle dans... Pardon. Je reprends. Je l'ai paumé là. Voilà. Nous marchons dans une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Alors, changeons notre mentalité, adoptons la culture du royaume de Dieu. Nous sommes plus que de simples croyants. Nous sommes les représentants du royaume de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, ambassadeurs de paix, de joie, de douceur, de l'amour de Dieu, tout ce que vous voulez. Partout où nous allons, nos paroles, nos choix, notre attitude, tout parle du royaume de Dieu. En tout cas, tout doit parler du royaume de Dieu, de la vie de Jésus-Christ, de notre Père céleste qui prend soin de nous. N'importe où l'on soit, en montagne, sur un sentier tout seul, et qu'on croise des gens. Dégage, il n'y a que moi qui peux passer, je suis gros. C'est ça la douceur? Non. Sur la plage. À la caisse, comme le pasteur William aime bien prendre cet exemple. À la caisse. Les personnes âgées sont souvent au magasin. Dans certaines versions, c'est le verbe « élargir » au lieu d'agrandir la tente. Et c'est « rachab » en hébreu. Cela signifie large, augmenter, vaste, recevoir des pâturages plus larges, plus spacieux. Chaque jour, Jésus-Christ désire nous emmener dans de nouveaux pâturages, là où il y a de l'herbe fraîche. Et j'ouvre une parenthèse, c'est Jésus qui nous emmène là où il y a de l'herbe fraîche. Allons pas chercher de l'herbe plus verte ailleurs, soi-disant. Et je vous rappelle, quand les vaches ou les moutons ou les troupeaux ont fini de pâturer, ils retournent toujours à leur étable précise, à leur bergerie précise, pas une étable. Fermons la parenthèse. L'herbe fraîche, c'est quoi? Ce sont des nouvelles révélations. C'est connaître un peu plus la personne de Jésus-Christ, connaître un peu plus son royaume, être plus rempli de son amour, de son Saint-Esprit, connaître son plan pour notre vie. Quand on a des décisions à prendre personnelles, demandez à Dieu. Demandez à Dieu. Oui, mais il ne me répond pas. Est-ce que tu ouvres, vous savez, le livre, comment il avait dit, le livre des vacances, ou des devoirs de vacances, Cyril avait dit. Pourtant, Jésus est le bon berger qui marche devant nous. Il choisit lui-même et sait ce qui nous convient. Le souci, c'est qu'il nous laisse le libre choix. Oui ou non. On a le droit de choisir. Pourtant, il nous montre ce qu'il y a de mieux pour nous, pour notre vie. La plupart du temps, nous aimons rester dans la plaine. Vous savez, là,
c'est plat, il y a un petit ruisseau qui passe, de l'herbe, tranquille. Hein, si vous faites des randonnées, dès qu'il faut grimper, c'est pas facile. Cette semaine, on a fait une randonnée, il y avait des passages où il fallait monter. Non, 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 on reste à plat, on reste à plat. Ok, on va couper. Mais c'est quand on monte qu'on se fait un peu de muscle, quand on prend un peu d'oxygène, quand on grandit. Spirituellement aussi. Hein. Jésus, lui, souhaite nous entraîner à gravir la montagne où il a préparé une table en face de nos ennemis. Et selon notre choix, nous pouvons rater l'onction. Nous pouvons rater l'onction. Relisez le psaume 23, hein, tout le monde le connaît par cœur, mais relisez-le bien. Inspiré par le Saint-Esprit, vous allez voir. Oh, ça fait 15 fois que je le lis, je n'avais pas vu comme ça. Deuxième point, pourquoi déployer la toile et allonger les cordages? Déployer la toile, c'est mettre la toiture en place. C'est une protection sur les têtes de ceux qui habitent dans la tente, dans la maison. Hein, en Normandie, il pleut de temps en temps, c'est bien d'avoir une toiture sur notre tête quand même. C'est agréable. Surtout quand vous êtes dans une tente, même si la tente fuit, il y a des endroits où ça ne fuit pas. Lorsqu'une tempête fait rage, la première partie qui est touchée, c'est la toiture. Moi, j'ai déjà connu en décembre 99, j'étais dans la maison, j'entendais les tuiles, les ardoises partir. Ouh, j'ai dit, c'est bon, allez, la toiture est finie, la maison va s'envoler et tout. Puis là, vous sortez 3 ardoises. Super. Mais ça fait peur quand vous êtes à l'intérieur. Et donc, là, 2, 3 ardoises, des tuiles, et là, le vent peut s'engouffrer dans ces fissures, dans ces trous. Et à la fin, c'est toute la toiture. Spirituellement, lorsqu'une épreuve survient, sommes-nous prêts à combattre? Sommes-nous prêts à résister? Prêts, oui, si nous remettons notre journée et notre vie dans les mains du Seigneur. Oui, si nous sommes fidèles dans les commandements de Dieu. Oui, si nous acceptons d'accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. Pour déployer cette toile, il faut allonger nos cordages. Et allonger, en hébreu, c'est arak. C'est prolonger, persévérer, attendre. Attendre. Ah, je suis dans l'épreuve, vas-y Seigneur, réponds, réponds, réponds. Le temps du Seigneur n'est pas le mien, le nôtre, pardon. Attendre ou suspendre aussi. Nous devons développer tout ce qui est triqué en nous, c'est-à-dire les talents, peut-être la lecture de la parole de Dieu, peut-être le temps de prière, peut-être l'amour pour notre voisin qui tombe le dimanche après-midi. C'est un exemple. Hein. Nous devons vraiment se développer ces talents. Et j'ai pris l'exemple d'un éventail. Yes. Un éventail plié, c'est comme ça. Est-ce que votre talent est comme ça? Si vous avez chaud, faites ça avec l'éventail, ça ne va rien faire. Hein. Par contre, si vous le dépliez et vous faites ça, là, vous allez avoir du vent. Peut-être même un petit rhume. Et le talent, votre talent est dans quelle forme? Développé ou fermé? Chacun a un talent. Et Dieu veut que vous le développiez pour le royaume de Dieu. Nous sommes un corps. Chacun représente une brique, si vous voulez, ou un aglo, ce que vous voulez. Mais s'il en manque un, il y a un trou. Et dans le trou, l'ennemi va s'engouffrer. Donc, prenez en photo, si vous voulez, cette photo, c'est ce que je veux dire, et pensez à votre talent, parce que chacun a un talent. Les dons que Dieu nous a confiés ont besoin de fructifier. Relisez la parole des talents, Matthieu 25, verset 14. Les dons ont besoin d'être aiguisés pour avoir le rendement, entre guillemets, que Dieu veut. Dieu veut aussi nous voir grandir en maturité et développer des qualités spirituelles, ce qui nécessite des efforts de notre part. Si vous voulez développer un peu de muscle, il faut aller à la salle, il faut courir. Ce n'est pas en restant dans le canapé, donc il faut se lever, il faut avoir la volonté. Spirituellement parlant, c'est pareil. Il faut avoir envie d'ouvrir la parole de Dieu. C'est pour votre bien. Ce n'est pas juste pour faire plaisir au pasteur. Un petit peu quand même. 2 Pierre 1, versets 5 à 8. Lisez bien ça. Hein. Attention quand vous dites Amen. C'est pourquoi faites tous les efforts, déjà. Amen. Faites tous les efforts que vous pourrez pour croire. Et en même temps, c'est pas et sans le même temps, en même temps, pour mener une vie honnête. Menez une vie honnête et en même temps, apprenez à connaître ce que Dieu veut. Connaissez ce que Dieu veut et en même temps, soyez maître de vous-même.
Soyez maître de vous-même et en même temps, soyez patient. Même par rapport à votre frère ou votre sœur qui vous casse les pieds. Soyez patient et en même temps, fidèle à Dieu. Soyez fidèles à Dieu et en même temps, ayez de l'amitié pour vos frères et sœurs chrétiens. Ayez de l'amitié pour eux et aussi de l'amour. Voilà les qualités que vous devez posséder. Et si vous les possédez en abondance, en plus en abondance, hein, c'est pas juste un petit peu, en abondance, vous serez actifs. J'ai bien souligné, hein, actifs. Et vous serez capable de mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nos connaissances doivent être allongées, approfondies, et cela passe par notre relation avec Dieu, avec Jésus-Christ le Fils, avec le Saint-Esprit, mais aussi avec nos frères et sœurs, mais aussi avec les non-croyants. C'est notre mission. Hein. Allonger les cordages, c'est le grand commandement de Jésus, en action. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Avec ces qualités développées, tous en même temps, hein, je vous le rappelle, nous pouvons aller annoncer l'Évangile à ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Et ensuite, comme on l'a entendu la semaine dernière, Dieu agira. Dieu fera, entre guillemets, son boulot. Nous, on a juste la graine à semer. Et après, c'est bon. Troisième et dernier point, pourquoi affermir nos piquets? Affermir en hébreu, c'est chazak, ce qui signifie rendre fort, donner des forces, rendre ferme, consolider, renforcer, rendre plus stable, plus solide. On doit avoir une vie spirituelle solide, parce qu'on peut être chahuté par les épreuves, mais chahuté aussi par les non-croyants, parce que des fois, et souvent, ils ont des bonnes répliques ou des bonnes questions. Donc on doit être armé et solide et ferme. Les cordages sont fixés au piquet, et les cordages tiennent la toile de tente. Donc tout cela fait un tout. Un ensemble, afin de résister aux intempéries, à la pluie, aux tempêtes et au vent. Hier, je découvrais un garage, là, le garage de la voiture à ma femme, et pas le garage de ma femme, le garage de la voiture à ma femme, parce qu'il commence à prendre l'eau. Mais tout, c'est vraiment un tout. Alors, malgré qu'il est un peu pourri, tout tient ensemble. Demain, si j'enlève une poutre, il peut s'écrouler. Si vous ne faites pas votre part dans le corps de Christ, alors le corps de Christ ne va pas s'écrouler, mais ceux qui sont à côté de vous vont avoir du mal. Ils vont être là pour vous relever parce qu'on prend le soin de notre frère et notre sœur, alors qu'on a une autre mission à faire. Prenez votre part dans le corps de Christ. Vous êtes enfant de Dieu. Vous faites partie du corps de Christ. Si notre vie spirituelle n'est pas fixée sur de bonnes bases, alors elle risque de chanceler, voire de s'envoler, voire de voler en éclats. Des fois, il ne faut pas grand-chose. Hein. Prenez le temps de vous mettre dans la tête des chrétiens qu'on a connus, et pour une petite bricole, ils ont disparu. Peut-être qu'ils sont ailleurs dans une autre association, une autre église locale. Super, tant mieux. Je ne suis pas sûr. Elle doit être enracinée, enfoncée tel un piquet ou un pieu dans le roc qui est Jésus-Christ. Sans oublier la parole de Dieu. Eh oui, même l'été, il nous saoule avec sa parole de Dieu. Moi, j'aime bien saouler les gens avec ce qui est bon. Matthieu 7, verset 24. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles, j'ai souligné ces paroles, et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. Ces paroles, c'est quoi ces paroles? C'est tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. Alors, je ne vais pas continuer, parce qu'après, il y a le fameux chant qu'on a entendu pendant des années. Ces paroles, c'est tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et notre modèle doit être Jésus-Christ. Luc 2, verset 52. C'est ce que je vous disais au début. Jésus grandit, sa sagesse se développe,
et il se rend agréable à Dieu, mais pas que, et aux hommes. Donc n'oubliez pas ceux qui sont perdus. Et ce n'est qu'après que Jésus commence son ministère et fait de grandes choses, des prodiges, des miracles, et aussi, il annonce la bonne nouvelle. Hein. Il ne fait pas que des miracles et des prodiges, hein, il annonce la bonne nouvelle. Jésus fait de grandes choses parce qu'il connaît la parole de Dieu. Il la cite face au diable hein, quand il est tenté. Il l'a redit aussi aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, si je ne me trompe pas. Et nous devons lire et méditer la parole de Dieu aussi pour nous affermir. Jésus était baptisé et rempli du Saint-Esprit pour accomplir la mission de Dieu. Nous aussi, nous devons activer le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Si vous avez choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous avez le Saint-Esprit en vous. Activez-le. Cela peut faire que du bien. Il vous guide, il vous inspire. Si vous faites une bêtise, il vous le dit. Moi, une fois, ça m'est arrivé. Hein. J'étais dans un boulot, j'avais dit, ouais, je continue. Et là, ça n'allait pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, un samedi, je dis à mon directeur, je dis, non, désolé, je m'en vais. Je n'avais pas d'autre boulot. Hein. Mais des fois, moi, j'aime bien ça. Vous faites la volonté de Dieu, déjà, là, le cœur est en paix, enfin. Et derrière, vous attendez ce que Dieu a prévu pour vous. Parce que c'est ce qu'il y a de meilleur. Ben oui, j'ai eu un boulot à 5 minutes de chez moi, boulot familial, tranquille. Bon, ça ne dure pas. Mais j'ai été béni. Mais j'ai fait le bon choix. Parce que quand vous avez le cœur qui est comme ça, là, c'est qu'il y a une raison. Demandez à Dieu de vous guider. C'est parce que vous avez pris une mauvaise décision. Vous êtes sur la mauvaise voie. Vous allez vous prendre un mur spirituel dans la figure. Baptisé du Saint-Esprit, connaissez la parole de Dieu. Jésus a été tenté aussi. Jésus a souffert. Jésus est passé par le découragement. Rappelez-vous, la coupe. Mais si c'est ta volonté, ok. Nous aussi, nous passons par les épreuves, par le découragement. Nous devons passer par les épreuves afin que notre foi soit affermie, afin que notre foi atteigne sa pleine maturité. Je n'ai pas la même vie spirituelle et la même foi que quand je me suis baptisé dans les années 80. Heureusement, non? Il faut grandir. Si je bois toujours du petit lait, c'est bon, ça va bien suffire. Un bon morceau de viande, c'est autre chose, quoi. Quelques chapitres de la parole de Dieu, impeccable. Jésus, afin d'être affermi, j'aime bien ce passage. Jésus, afin d'être affermi spirituellement, a passé beaucoup de temps. Avec ses disciples? Oui. Bon, le pasteur, il a répondu. Il connaît la parole de Dieu. Et oui, beaucoup de temps dans la prière. Beaucoup de temps dans la prière. Pourtant, c'était le Fils de Dieu. Mais il ne connaissait pas la volonté de son Père, ce qu'il devait faire. Il passait beaucoup de temps dans la prière le matin de bonne heure, beaucoup de temps dans la prière le soir, voire les nuits entières. Nous, 1 heure par semaine le jeudi soir, c'est déjà pas mal. Hein. Et dans la semaine, le matin, le soir, le midi, même en conduisant, hein, même en travaillant. Hein. J'ai lu il y a 15 jours, et j'en parlais avec quelqu'un, je ne sais plus qui. Des fois, nos soucis, hein, le petit vélo, là, les soucis, en rentrant du boulot, j'ai ça à faire, il faut que je sorte les poubelles, les machins. Pense au verset que tu as lu le matin. Prie, loue Dieu, parle en langue. Pas besoin de parler fort, juste dans ta tête, comme le petit vélo, là. Sauf que le petit vélo, là, il faut qu'il soit spirituel, au lieu qu'il soit terre à terre. Parle, pense au verset que tu as lu. Si tu en as lu, bien sûr, le matin. Fermons la parenthèse. Oui, nous avons aussi besoin de passer du temps dans la prière afin de connaître, comme Jésus l'a fait, de connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Si ce n'est pas le moment d'aller discuter avec ton voisin, n'y va pas. Si Dieu ou le Saint-Esprit ne t'inspire pas, non, attends. Il faut le bon moment. Hein. Tiens, aujourd'hui, j'ai l'impression que le voisin, ça ne va pas, il est dans la galère. Là, c'est peut-être le bon moment. Juste une prière. Tiens, je viens juste te dire bonjour, ça n'a pas l'air d'aller, je vais prier pour toi parce que moi je crois en Dieu et Dieu peut toutes choses. Ok. Boujou, et voilà. Le lendemain, viens, t'as prié pour moi, je suis en pleine forme. Tu veux un coup de main pour ton garage? Amen. Non, c'est un exemple.
Mais la parole de Dieu est simple. Ne nous compliquons pas la vie. Juste une parole simple, ça suffit. Hein. Juste un bonjour, hein, des fois. Bonjour, ça va pas? Je prie pour toi. Parce que je suis croyant, voilà, c'est tout. Oui, le Saint-Esprit, oui, la parole de Dieu, mais oui aussi la prière. Alors pour tenir une tente, hein, alors avant c'était les grandes tentes, hein. Alors maintenant c'est plus des pieux, c'est des sardines. Il n'y avait pas qu'un pieu hein, pour tenir les tentes, il y en avait plusieurs. Alors j'en ai pris quelques exemples, vous pouvez en rajouter comme vous voulez, autant vous voulez. Que notre vie spirituelle soit fixée avec le pieu de la foi, avec le pieu du Saint-Esprit. J'y reviens, avec le pieu de la prière le jeudi soir, avec le pieu de la louange. Chantez, même si vous chantez comme une gamelle comme moi. Allez voir ma femme, elle va vous le dire. Non, ne chante pas, c'est pas le bon son. Ou la tonalité, c'est ça. La louange, écoutez des chants dans la voiture, écoutez des chants quand vous courez, j'en sais rien. Hein. Ou quand vous faites la cuisine. Au lieu d'écouter la radio ou de mettre la BFM TV, quoi. Avec le pieu de la reconnaissance. Soyons reconnaissants envers Dieu, soyons reconnaissants entre nos frères et nos sœurs, parce qu'il y en a qui prient pour nous. Avec le pieu de la fidélité, avec le pieu du service, puisque chacun a un talent, bientôt la rentrée. Bien sûr, vous pouvez en rajouter ce que vous voulez, etc., mais plus il y a pieux, plus votre spirituel sera solide en Jésus-Christ. Et je vais conclure. N'ayez pas peur, nous ne sommes pas seuls face à ces défis. Parce que des fois, oui, il y a des défis qui nous font peur, mais Dieu est avec nous, Jésus-Christ est là, et le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous aider, pour nous fortifier. Alors soyons des hommes et des femmes résolus à marcher de progrès en progrès pour la gloire de notre Dieu. 1 Pierre 5, verset 10. Vous aurez à souffrir encore un peu de temps. Désolé, c'est vrai, c'est marqué dans la parole de Dieu. Mais Dieu, source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans l'union avec Jésus-Christ. Lui-même vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur des solides fondations. Lui-même. Pas besoin de prendre des cours à l'extérieur. La parole de Dieu, la prière, la louange, la fidélité dans les rencontres, la communion fraternelle. C'est si simple. C'est si simple. C'est juste notre volonté, notre obéissance. Faites confiance à Dieu dans ces temps de préparation et attendons-nous et attendez-vous à de grandes choses si nous grandissons et si nous le désirons. C'est notre part. Hein. Il y en a, ils sont dans la galère, mais ils ont juste le choix de « non, je ne veux pas ». C'est notre frère Landry, je crois, une fois. Il était dans la galère, dans entre guillemets la dépression. Il a dit « non, Dieu, je ne veux pas rester dans cette situation, relève-moi ». Il a été relevé, mais il a fallu le vouloir de cette personne. Nous devons simplement croire que Dieu peut nous utiliser. Et je finirai par là. Nous avons été choisis pour œuvrer pour Dieu. Vous avez été choisis. Ma sœur, mon frère, tu as été choisi. Donc, action. Action. Pas besoin d'attendre septembre, la rentrée. Hein. L'œuvre de Dieu ne prend pas de vacances. Amen. Donc, action. Venez nous voir à l'espace d'accueil, l'équipe pastorale. On a plein de choses à vous donner à faire. Spirituellement ou pratique, hein, des fois pratique aussi. Hein. Si vous êtes là, vous avez été bien accueillis. Si vous avez le sourire, c'est parce qu'on vous a fait un petit boujou. Donc prenez votre place. Vous avez votre place dans l'œuvre de Dieu. Vous avez été choisi si vous êtes là. Et un jour, vous avez fait votre choix personnel de suivre Jésus-Christ, d'être ici, à EVF. Donc action et action. Prenons un temps pour prier et vraiment penser à prier. Que Dieu vous montre votre talent, ou peut-être même vous le savez, mais vous le cachez. Après, ce n'est pas face aux hommes, hein, c'est face à Dieu que vous faites cela. Et je ne suis pas sûr que vous soyez dans la vérité en cachant votre talent. Mais priez afin que vous soyez guidés, afin que ce que Dieu veut que vous fassiez,
que vous deveniez l'homme de Dieu, la femme de Dieu que Dieu veut. Amen. Prenons juste quelques minutes devant la face de Dieu. Alléluia, béni sois-tu. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur. J'ai parlé d'action et on va se mettre en action si vous le voulez. Si vous voulez rentrer vraiment dans la vie que Jésus a prévue pour vous, pour le royaume de Dieu, pas pour un homme, je le répète, pour le royaume de Dieu. Peut-être que vous voulez prendre cette décision juste de dire « Oui Seigneur, je suis là devant toi, tu vois, je ne vois pas ce que tu veux que je fasse. » Eh bien levez-vous, moi je suis déjà debout parce que oui, je sers déjà, mais peut-être qu'il a de nouvelles choses et j'espère qu'il a de belles choses pour moi, de grandes choses pour moi encore. Et je vais être devant lui pour prendre cette décision. Montre-moi, Seigneur. Montre-moi ce que tu veux que je fasse. Si c'est votre prière, levez-vous à votre place. Dieu va le voir et va répondre à votre attente. Quand, je ne sais pas, mais Dieu va répondre à votre attente. Vous avez un talent. Dieu veut que vous soyez la femme ou l'homme de Dieu qu'il veut, lui. Une vie parfaite pour le royaume de Dieu. Une vie qui va prêcher la bonne nouvelle. Une vie qui sert les frères et les sœurs. Ouais, Seigneur, merci, Père, encore pour ta parole, Seigneur, qu'elle est riche encore, Seigneur. Parce qu'elle nous guide, parce qu'elle nous inspire. Et nous voulons vraiment remettre notre vie entre tes mains, Seigneur. Conduis toutes choses de nos vies, Seigneur. Guide-nous, Seigneur, à travers ta parole, à travers un encouragement, à travers peut-être juste un chant. Parle à nos cœurs, parle à nos vies et vraiment, Seigneur, guide-nous, guide chaque personne ici présente. Ceux qui sont debout, Seigneur, ont fait ce pas de foi. Alors maintenant, Seigneur, tu réponds. Nous sommes là devant ta face, tu réponds aux attentes. Pourquoi ? Pour que l'armée de Dieu soit en marche. Pour que l'armée de Dieu soit en marche et remporte des victoires au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, encore pour ta parole. Bénis chacun, Seigneur. Bénis aussi chaque famille que nous représentons. Et que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.